Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisqu'on va parler des pervers et on va faire un petit top 10 des pervers. Alors, petit disclaimer, bien évidemment cette vidéo, ça reste mon avis qui n'est pas forcément le même que vous. Et ensuite, je n'ai pas vu tous les animés, donc si certains personnages n'est pas présent dans cette vidéo, ça veut tout simplement dire que soit je l'ai pas vu ou que je l'ai tout simplement zappé. Donc l'espace commentaire est là pour ça, pour les citer. Allez, c'est parti. Heikichi Onizuka. Et oui, voici l'un des professeurs les plus aimés dans la Japanimation. Heikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Je l'ai mis ici tout simplement parce que dès le premier épisode, on le voit assis en train de mater sous les jupes des jolies jeunes filles qui passent en haut d'un escalier. Et par-delà la suite, on apprend quoi? Qu'il devient professeur ou qu'il va même essayer de devenir professeur. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour draguer les jeunes lycéennes. Donc pour moi, Heikichi Onizuka, top 10, il n'y a rien à dire. Brooks. À la 9ème place, j'ai choisi de mettre Brooks, le fameux Brooks, le fameux musicien de l'équipage des Mugiwara. Alors pourquoi je l'ai mis ici et non pas Sanji? Et bien tout simplement parce que Sanji, lui, il est beaucoup plus attiré par les femmes et il tombe plus facilement amoureux par les femmes que Brooks. Lui, Brooks, c'est un peu la même hype que Sanji, mais dans un côté un peu plus pervers, puisqu'il n'hésite pas à demander souvent la petite culotte de Nami. Alors que là où Sanji reste beaucoup plus soft, il voit une fille, il court, il tombe amoureux éperdument, il ne va pas pour autant aller lui demander la petite culotte, le petit soutien-gorge, etc. Non, là où Brooks, lui, n'hésite pas à le faire. C'est dans ce sens que j'ai choisi Brooks à la plage de Sanji dans la série One Piece. Ryo Saiba. À la 8ème place, on retrouve Ryo Saiba alias Nicky Larson pour les intimes. Et oui, on le retrouve ici tout simplement parce qu'il a un réel problème avec sa libido. Il court H24 derrière les jolies jeunes filles tout le temps. Il n'hésite pas à vouloir les espionner, notamment quand celles-ci prennent leur douche. Combien de fois notre chère et tendre Kaori alias Laura est intervenu pour le stopper? Non, clairement Ryo Saiba mérite sa place dans ce top. En plus, si vous regardez bien, tous les clients qui viennent toquer dans son agence là, eh ben ce sont à chaque fois des jeunes et jolies jeunes filles. Je crois qu'il n'a jamais contracté un contrat avec un homme. Il a toujours refusé d'ailleurs. Donc pour vous dire qu'il a un réel problème avec sa libido. À tel point que Saiko, notre jeune inspectrice, ou bien Hélène dans la version française, lieutenant Hélène, elle commence à cerner facilement notre cher Ryo Saiba et n'hésite pas à jouer avec sa libido pour parvenir à ses fins. Donc non, clairement Seito Kaiba mérite cette place de 8ème. Après, je l'ai mis à la 8ème place tout simplement parce que j'ai suivi uniquement la version animée et a priori la version animée est beaucoup plus atténuée que la version manga ou qui est un peu plus trash. Mais en tout cas, Ryo Saiba mérite sa place dans ce top. Takayuki Furuichi. Takayuki Furuichi, le meilleur ami de Tatsumi Oga dans la série Belzebub. Alors lui, je l'ai mis ici tout simplement parce qu'il court à chaque fois derrière les femmes. Il est tellement jaloux de la situation d'Oga, parce que lui, Oga, à chaque fois, il a déjà une servante, Olga, qui s'est installée chez lui. Et lui, il a qui? Eh ben, il a une espèce d'un gros majordome bodybuildé. Et en plus de ça, à un moment donné, dans un épisode, il avait un petit livre qui permettait de matérialiser tout ce qu'il dessinait. Devinez ce qu'il a choisi de matérialiser. Il a choisi de dessiner une paire de fesses normales et ça s'est matérialisé dans le vrai monde. Le gars, c'est un pervers de ouf. Takayuki Furuichi de la série Belzebub. Mais c'est pour ça qu'on l'aime tous. Jiraiya Sensei.
À la 6ème place, j'ai choisi de mettre Jiraiya Sensei, notre Sennin légendaire. Et oui, le plus grand pervers de l'histoire de Naruto, hein, l'auteur du paradis du batifolage. Le gars, H24, il est là en train de mater les filles qui prennent leur bain dans un petit trou qu'il leur a creusé systématiquement, toujours à se rincer l'œil, hein. Il n'hésitera pas notamment à demander à Naruto, hein, qui est son élève, hein, à se transformer et à utiliser son fameux sexy jutsu juste pour pouvoir se rincer l'œil sur les clones de Naruto. Vous vous rendez compte, hein, SNC qui demande à son élève s'il ne peut pas utiliser une technique, hein, pour pouvoir se rincer l'œil. Non, là, il est au niveau summum, hein. Jiraiya Sensei, numéro 6. Et je l'ai mis que numéro 6 parce que les autres, c'est 3 fois plus pire que lui. Minoura Mineta. Minoura Mineta, c'est l'un des personnages les plus pervers dans la série My Hero Academia. En tout cas, pour l'instant, hein, je suis à la saison 6 et il est toujours en tête des personnages les plus pervers. Pourquoi je l'ai mis ici? Eh bien, tout simplement, hein, le gars, il est prêt à tout pour pouvoir aller regarder discretos les filles, hein. On se rappelle tous, hein, dans le hammam, hein, côté garçon, côté fille, il n'a pas hésité une seule seconde à escalader pour pouvoir entrevoir les filles dans des petites tenues. Le gars, il est capable même de regarder à travers le mur, merde, de tout faire en sorte pour pouvoir arriver à son objectif final. Et en plus de ça, il a réussi à toucher la poitrine de Tsuyu, hein. On s'en souvient tous de cet épisode, ils sont dans le bain avec Midoriya. Le gars arrive à poser la main tranquille, à l'aise sur Tsuyu. Bien évidemment, Tsuyu l'a un peu remballé illico presto. Bref, Mineta Minoura, franchement, le summum des pervers dans My Hero Academia. Apozai. Apozai, notre cher grand-père adoré dans la série Ranma 1/2. Ah là 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 là. Le gars, lui, c'est l'un des tout meilleurs, hein. Il passe sa journée à tripoter les demoiselles ou même à voler leurs sous-vêtements, hein. Tout y passe, hein. Culotte, soutien-gorge. Bref, tout y passe, hein. À tel point qu'il est obsédé, il a une collection incroyable de sous-vêtements en volée, hein. À tel point que lorsque Ranma, à un moment donné, dans un épisode, il a malheureusement mis le feu à sa petite collection, le gars, il est devenu fou furieux, fou enragé, hein. Pour vous dire que le gars, il passe sa journée à tripoter les demoiselles, à voler leurs petites culottes, sous-vêtements, soutien-gorge, bref. C'est un pur obsédé. Hisoka. Et oui, Hisoka sur le podium à la 3e position. J'étais obligé de le mettre à cet endroit-là. Et oui, hein, vous le savez, Hisoka, il est un pervers né. Alors certes, il kiffe la bagarre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est trucider les gens et il retrouve une certaine excitation à le faire. Mais d'un autre côté, tu vois quand même, il a quand même des tendances un peu, allez, disons-le, un peu pédophile, hein. Disons que quand il était dans l'épisode, notamment dans je crois que c'était dans la tour où il prenait son bain, t'as Gon et Killua qui l'interpellent. Et il commence à se lever, il leur fait comprendre qu'il serait cool s'il venait leur rejoindre. Et là, il est totalement nu devant eux, limite il est en extase, hein. Ou autre moment clé que tout le monde connaît, hein, c'est lorsque Killua et Gon marchent tranquillement. Et derrière eux, il y a qui? Il y a Hisoka, il commence à mater leurs fesses et à se sentir toute chose. Donc clairement, même si ça ne nous est pas dit explicitement, ça nous le fait comprendre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Donc pour moi, Hisoka a quand même des tendances un peu pédophiles, voire pervers. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 3e position. Meliodas. Meliodas dans la série Nanatsu no Taizai. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'argumenter pourquoi Meliodas est dans ce top et même à la seconde place, hein.
Combien de fois on l'a vu mettre sa tête sous la robe d'Elisabeth, hein? Combien de fois on l'a vu qu'il touche sa poitrine normale? À un moment donné, il y a un épisode où il se dédouble et tous les miniatures copies de Meliodas, ils vont où? Eh ben ils vont aller tripoter Elisabeth. Non, sérieusement, Meliodas, il est à un niveau très haut. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait partie du top 10 des personnages les plus pervers. Kame Sennin. Et en numéro 1, on retrouve Kame Sennin alias Tortue Géniale pour les intimes. Je suis obligé de le mettre numéro 1. Le gars, c'était le tout premier personnage pervers que j'ai vu dans l'animation, hein. Ah, clairement, lui, il est exceptionnel, hein. Toujours prêt à vouloir épier les jeunes demoiselles, toujours prêt à vouloir regarder, à jeter un petit coup d'œil. C'est le number numéro 1. Il n'y a pas à dire, Kame Sennin, tu es le chef et le roi des pervers dans l'animation. Voilà en ce qui concerne le petit top des pervers dans l'animation, hein. N'hésitez pas à me laisser vos avis, votre top 3. Tiens, dites-moi votre top 3 des personnages les plus pervers dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.